Bienvenue sur Boîte Magique pour la seconde partie de notre grand voyage à travers les lacs les plus dangereux de la planète. Nous l'avons vu, certains plans d'eau cachent sous leur surface des menaces insoupçonnées. Gaz mortels, volcanisme actif, radioactivité ou conditions climatiques extrêmes. Dans la première partie, nous avions évoqué des endroits aussi mortels que le lac Nyo ou le lac Kivu. Mais l'univers des lacs dangereux ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, nous vous proposons 10 nouveaux exemples, allant d'énigmatiques lacs volcaniques d'Asie aux étendues nord-américaines où la nature, et parfois l'erreur humaine, ont provoqué des situations dramatiques. Préparez-vous à découvrir des récits de cratères qui pourraient exploser, de rivières-lacs hantées par des tempêtes incessantes, d'eau transformée en désert de sel, ou encore de sites pollués par des essais nucléaires. Installez-vous confortablement. Derrière la beauté apparente ou la singularité géologique de chacun de ces lacs, se dissimule un réel danger. Voilà 10 destinations qu'il vaut mieux connaître avant de s'aventurer sur leurs berges. Lac Taal, Philippines. Commençons par le lac Taal, un incontournable des Philippines. Situé sur l'île de Luçon, il occupe la caldeira d'un volcan toujours actif. Le Taal, l'un des plus petits volcans du monde, mais aussi l'un des plus dangereux. Pourquoi? Parce que ce volcan émerge d'un lac lui-même formé par une gigantesque éruption préhistorique, créant une superposition de cratères. On qualifie souvent le lac Taal de lac dans un cratère, avec un volcan en son centre, qui contient lui-même un petit lac. Une configuration géologique fascinante, mais qui peut aussi se montrer mortelle. Au fil du temps, des éruptions phréatiques, explosions de vapeur et de cendres, se sont produites, projetant des matériaux incandescents dans l'eau, parfois accompagnés de coulées de boue. En janvier 2020, une violente éruption a contraint des milliers d'habitants à fuir, recouvrant la zone de cendres et faisant craindre un tsunami lacustre. Visuellement, Taal est splendide. Des collines verdoyantes entourent le lac, et on peut faire une excursion en bateau pour approcher le cône volcanique. Mais gare au changement soudain d'activité. Les autorités philippines gardent un œil constant sur la sismicité du lac. En cas d'avertissement, il faut impérativement évacuer. Le lac Taal démontre que la plus petite des structures volcaniques peut engendrer des catastrophes majeures, faisant du lac un lieu aussi beau que dangereux. Lac Toba, Indonésie. L'Indonésie abrite certains des plus grands lacs volcaniques du monde, et le lac Toba en est le parfait exemple. Situé sur l'île de Sumatra, Toba occupe une vaste caldeira formée par l'une des plus grandes éruptions jamais enregistrées sur Terre, il y a environ 74 000 ans. Cette super éruption aurait même joué un rôle dans l'histoire de l'évolution humaine, en provoquant un goulot d'étranglement démographique. Bien que cette éruption massive remonte à la préhistoire, Toba reste sous surveillance. Les géologues estiment qu'un magma considérable persiste sous le lac. Si un jour la caldeira se réactivait à grande échelle, l'impact serait potentiellement mondial, affectant le climat et les populations. Aujourd'hui, le lac Toba mesure environ 100 km de long et 30 km de large, entouré d'un paysage magnifique et parsemé de villages de l'ethnie Batak. De nombreux touristes s'y rendent pour profiter de l'île de Samosir, en plein milieu du lac, du climat agréable de la région. Pourtant, sous cette sérénité, l'histoire de Toba rappelle que l'endroit a déjà connu l'apocalypse. Même si le danger d'une nouvelle super-éruption à court terme demeure faible, on ne peut oublier ce passé cataclysmique. Toba incarne ainsi la force de la nature, un lac superbe, mais hérité d'un événement d'une violence inouïe. Le lac Peigneur, États-Unis, Louisiane. Au contraire de certains lacs dangereux pour des raisons naturelles, le lac Peigneur, en Louisiane, a failli disparaître à cause d'un incident industriel surprenant. En 1980, une équipe de forage pétrolier opérait sur le lac, peu profond, environ 3 mètres. Par erreur, ils ont percé le toit d'une mine de sel située sous le lac. Résultat, un gigantesque tourbillon s'est formé, aspirant l'eau du lac à l'intérieur de la mine. En quelques heures, le lac s'est vidé dans un gouffre, emportant avec lui des barges, des arbres et même une partie du rivage. Des plateformes entières ont coulé comme dans un siphon géant. L'incident n'a heureusement pas causé de mort, mais a profondément changé la géographie du lieu. Après que le niveau du lac se fut stabilisé, l'eau salée du golfe du Mexique est remontée à travers les canaux, rendant le lac partiellement salin. Aujourd'hui, le lac Peigneur est plus profond qu'avant, jusqu'à 60 mètres, et présente une hydrologie inversée par rapport à son état initial. Les populations locales gardent le souvenir de ce moment où la cupidité, ou l'erreur humaine, a failli détruire un écosystème entier. Si le site n'est pas toxique ou volcanique, il reste un symbole d'un lac devenu dangereux du fait d'une exploitation mal contrôlée. Lac Mono, États-Unis, Californie. La Californie est décidément riche en lacs atypiques. Le lac Mono, situé à l'est de la Sierra Nevada, est très ancien, plus de 700 000 ans, et hyper salé, faute d'exutoire vers la mer. Son taux élevé de sel et de carbonate en fait un environnement hostile à la plupart des poissons et amphibiens. Seuls prospèrent des crevettes de saumure et des mouches alcalines qui nourrissent les oiseaux migrateurs. Le lac Mono est célèbre pour ses formations de tufs,
ces concrétions calcaires surgissant de l'eau, qui donnent un aspect quasi lunaire au paysage. Cependant, il est dangereux pour l'homme de s'y baigner trop longtemps. La salinité peut provoquer irritation de la peau et des yeux. Rien de mortel à première vue, mais le vrai danger se situe plutôt au niveau de la préservation de l'écosystème. En effet, la baisse du niveau du lac, causée par des prélèvements d'eau jusqu'aux années 1990, a révélé des zones de sédiments potentiellement nocifs. Grâce aux actions d'associations écologistes, on a pu limiter le pompage d'eau et stabiliser le niveau. Mono n'est pas un piège au sens dramatique, mais il reste un lac inhospitalier pour le corps humain. De plus, certaines zones marécageuses peuvent piéger un imprudent. Le lac Mono, de par son rôle essentiel pour les oiseaux migrateurs et son apparence presque extraterrestre, mérite sa place dans cette liste. Lac Mead, Ethel, Arizona, Nevada. Voici un lac connu pour des raisons toutes autres. Le lac Mead, le plus grand réservoir artificiel des États-Unis, créé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado. Il alimente en eau potable Las Vegas, Phoenix, Los Angeles. Sauf qu'il est devenu ces dernières années un lac dangereux à cause de la sécheresse historique qui sévit dans l'Ouest américain. Le niveau de l'eau baisse dangereusement, exposant des sols instables, des épaves, voire des restes humains liés à des affaires criminelles d'autrefois. En se retirant, les eaux laissent place à des zones boueuses susceptibles d'engloutir un randonneur ou un pêcheur imprudent. Des accidents se produisent quand les gens s'enfoncent dans ces vases. Par ailleurs, la raréfaction de l'eau accroît la concentration de polluants. Certains indices laissent craindre un risque pour la qualité de la ressource. Le mystère s'épaissit quand on repêche des corps parfois datant de décennies antérieures, témoignant de l'histoire mouvementée et parfois criminelle de la région de Las Vegas. La police ouvre des enquêtes, tandis que les visiteurs, eux, se demandent jusqu'où le lac Mead continuera de se retirer. Bien que moins spectaculairement meurtrier qu'un lac volcanique, Mead illustre un autre danger, l'impact d'une crise écologique, sécheresse, couplée à des révélations macabres. Lac Chagan, Kazakhstan. Également surnommé Atomic Lake, le lac Chagan, au Kazakhstan, est né d'un essai nucléaire soviétique en 1965. Les ingénieurs ont déclenché une explosion souterraine équivalent à plusieurs dizaines de kilotonnes, creusant un cratère géant. Ils l'ont ensuite rempli d'eau, formant un lac artificiel. Bien sûr, la radioactivité y demeure significative. L'idée initiale était de prouver qu'on pouvait utiliser les explosions nucléaires pacifiques pour créer des réservoirs utiles à l'agriculture ou au bétail. Mais le résultat fut un fiasco. Le lac affiche des niveaux de radiation supérieurs aux normes de sécurité. Quiconque tente de s'y baigner ou d'y pêcher s'expose à des radiations potentiellement graves pour la santé. De nos jours, le lac Chagan est largement abandonné et fait partie de la zone des essais nucléaires soviétiques, polygone de Semipalatinsk. Son eau reste déconseillée à toute consommation, et l'endroit n'est guère fréquenté que par des curieux ou des scientifiques étudiant l'évolution de la radioactivité dans l'environnement. Il nous rappelle le danger extrême que peut présenter un lac issu d'une création humaine déraisonnée. Lac Maracaibo, Venezuela. Passons maintenant à un lac, ou plutôt un golfe lagunaire, réputé pour un phénomène météorologique redoutable, la foudre. Le lac Maracaibo, situé au nord-ouest du Venezuela, est connu pour abriter la fameuse foudre de Catatumbo. Des orages se produisent jusqu'à 260 nuits par an, avec plus de 100 éclairs à la minute durant des heures. Un record mondial d'activité orageuse. Pour les pêcheurs locaux, naviguer sur Maracaibo la nuit est un défi, car les tempêtes électriques peuvent surgir à tout moment et électriser l'air. Les éclairs intenses illuminent la nuit en continu, au point qu'on appelle ce phénomène le phare de Maracaibo, utilisé depuis la période coloniale pour guider les navires. Toutefois, la dangerosité est bien réelle. La foudre peut frapper embarcations, habitants, bétail, structures métalliques, etc. Les récits de bateaux coulés ou d'incendies provoqués par ces décharges se succèdent. Derrière ce spectacle, la zone entourant le lac Maracaibo connaît aussi une pollution significative due à l'extraction de pétrole. Les orages pourraient être amplifiés par la géographie, relief, courant d'air et par l'évaporation. Le lac Maracaibo n'est pas mortel par sa composition chimique, mais par cette foudre presque perpétuelle, qui en fait l'un des endroits les plus orageux et dangereux pour quiconque s'y aventure au mauvais moment. Lac Urmia, Iran. Le lac Urmia, dans le nord-ouest de l'Iran, était jadis un immense lac salé, l'un des plus vastes du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est dramatiquement réduit à cause de l'irrigation, de barrages et du réchauffement climatique. Son sel à nu peut créer des tempêtes de poussière salée nocive pour les voies respiratoires. Plus les eaux se retirent, plus la concentration en sel augmente, rendant le lac hypersalin. Certaines zones de sédiments, désormais sèches, laissent apparaître des cristaux de sel et des matières chimiques accumulées. Les vents soulèvent cette poussière,
irritantes pour la peau et les yeux, voire dangereuses pour l'agriculture voisine. Les cultures se dessèchent, tandis que l'écosystème local, flamant rose, crevette artémia, décline. Lac Urmia symbolise la catastrophe environnementale résultant d'une gestion inadaptée de l'eau. On estime que si la situation empire, les tempêtes de sel pourraient rendre certaines zones inhabitables. Ce n'est pas un lac mort subite, comme Nio, mais la lente asphyxie qu'il inflige à son environnement reste un danger majeur. Il illustre aussi la fragilité des grands lacs salés quand l'homme détourne leurs affluents. Lac Poyang, Chine. Cap sur la Chine, où le lac Poyang, dans la province de Jiangxi, est connu pour être le plus grand lac d'eau douce du pays. Pourtant, Poyang détient un surnom sombre, le « triangle des Bermudes chinois ». De nombreux bateaux y auraient disparu mystérieusement, parfois en plein jour et par temps clair, alimentant légendes et superstitions. Les marins locaux racontent des tourbillons soudains, des fluctuations brutales du niveau de l'eau ou des courants invisibles pouvant faire chavirer des péniches ou des jonques. Certains parlent de brumes épaisses qui se lèvent en quelques minutes, rendant la navigation quasi impossible. De plus, la région est sujette à des crues, car elle dépend du fleuve Yangtze dont le régime est capricieux. La réalité est sans doute un mélange de facteurs naturels, orages tropicaux, tourbillons dus aux confluences fluviales, brouillards matinaux. Quoi qu'il en soit, Poyang a vu de nombreux marins périr, faisant de lui un lac craint. Les mythes locaux amplifient cette réputation, parlant de monstres ou d'esprits fâchés. S'il n'y a pas de preuve scientifique d'un phénomène paranormal, le danger nautique est bien réel. Lac Télé, République du Congo. Terminons ce top 10 par un lac méconnu et mystérieux. Le lac Télé, au nord-est de la République du Congo, à ne pas confondre avec la RD Congo. Niché au sein d'une forêt dense et marécageuse, il est réputé pour abriter le cryptide appelé Mokele Mbambe, une sorte de dinosaure vivant, d'après la tradition orale locale. Les légendes décrivent le Mokele Mbambe comme un grand reptile au long cou, rappelant vaguement un brontosaure, qui vivrait dans les eaux boueuses du lac Télé et de ses alentours. Bien sûr, la science est sceptique, aucune preuve tangible n'a confirmé l'existence d'un tel animal. Cependant, des expéditions éparses, surtout dans les années 1980 et 1990, ont rapporté des témoignages de villageois. Sur le plan dangerosité, le lac n'est pas toxique, mais la région est très inhospitalière. Maladies tropicales, zones marécageuses, faune potentiellement agressive, hippopotames, crocodiles, serpents venimeux. Si on associe le terme « dangereux » au risque d'être piégé dans des marais, entouré d'animaux, et sans aucune infrastructure médicale, alors le lac Télé l'est. De plus, la légende du Mokele Mbambe ajoute un aspect mystique. Certains explorateurs ont risqué leur vie pour prouver ou infirmer l'existence d'une relique préhistorique. Le lac Télé est donc un lieu où la nature demeure maîtresse, et où l'homme peut s'aventurer, au péril de sa sécurité. Avec ces 10 lacs supplémentaires, nous achevons notre panorama des plans d'eau les plus redoutables, qu'ils soient menacés par un volcanisme sournois, une pollution extrême, ou encore des mystères légendaires. Voici un récapitulatif de ce deuxième lot. Qu'il s'agisse de lacs liés à l'activité humaine, Chagan, Peigneur, Mide ou de phénomènes naturels, Tal, Toba, Urmia, etc., la notion de danger prend diverses formes. Éruptions gazeuses, orages violents, pollution radioactive, sols instables, etc. Aucun lac n'est identique, mais tous rappellent la fragilité de l'homme face aux forces géologiques et environnementales. Cette deuxième partie confirme que la Terre regorge de plans d'eau redoutables, où la beauté du paysage peut masquer un péril. Certains de ces lacs se transforment en pièges à cause d'erreurs industrielles ou de surconsommation d'eau, d'autres demeurent sauvages et imprévisibles, comme les volcans lacustres. Tous sont le reflet d'un équilibre délicat, où nous ne sommes que de modestes invités. Merci d'avoir suivi Boîte Magique pour cette série en 2 épisodes sur les lacs les plus dangereux du monde. Nous espérons que vous en ressortez fascinés, voire inquiets, mais surtout conscients de la complexité de notre planète. N'hésitez pas à partager vos réactions et à vous abonner pour d'autres explorations inédites. Et souvenez-vous, si l'envie vous prend de visiter l'un de ces lacs, redoublez de prudence, car l'eau qui scintille peut se révéler un piège mortel. À bientôt pour de nouvelles aventures.